Les chiffres qu'on nous donne venant soit de la NSD, soit des structures qui travaillent sur les violences faites aux femmes font état entre 60 et 70% des femmes et des filles. C'est donc énorme par rapport à la population sénégalaise, sujet ou victimes de violences de toutes sortes. Les profils sont très très différents et vous verrez dans la salle que nous avons commencé une cartographie par région de quel type de violence l'on vit, les femmes et les jeunes vivent dans ces régions-là, quelle est l'étendue, comment les gens réagissent, comment les femmes d'abord réagissent, ensuite comment les jeunes réagissent, comment les parents et les familles réagissent. Et vous savez, ce problème de violence faite aux femmes, c'est en fait une conséquence des inégalités sociales et économiques, ici au Sénégal, mais partout ailleurs. Vous avez entendu qu'en France aussi c'est pareil. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de rapporter tous ces événements au cadre global de travail de notre gouvernement, de la société civile qui accompagne le gouvernement. Que chacun d'entre nous sache que nous travaillons pour l'atteinte de l'ODD 5, par exemple, pour que dans le PSE, dans le cadre du PSE, que l'axe 2 du PSE, qui nous parle de protection sociale, d'inégalité ou d'égalité et d'équité, de capital humain, la construction d'un profil de personnes, femmes ou hommes, susceptibles de répondre aux objectifs de développement tels que nous l'entendons dans le PSE, eh bien, il faut que nous puissions être cohérents avec nous-mêmes et que toutes les actions qui sont faites par les uns et les autres puissent être orientées vers un mouvement d'ensemble que le gouvernement capitalise parce que la reddition de comptes incombe au niveau international certainement au gouvernement, mais cette reddition de comptes, elle se construit avec le travail qui est fait par les différentes branches donc, de la société, gouvernement et société civile confondues. C'est pour ça que le travail d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui est important et que nous avons choisi exprès pas plus d'une centaine de personnes, avec des groupes qui sont des groupes leaders, qui travaillent dans ce secteur de lutte, de prévention contre toutes ces formes de violence ou de lutte contre toutes ces violences. Et comme vous l'avez remarqué, ici, toutes les personnes présentes sont des représentants de groupes. Ce sont donc des leaders, une formation de leaders, une information pour des leaders, une sensibilisation pour des leaders de groupe que nous espérons vont se retourner vers leur communauté et restituer ce que nous aurons fait aujourd'hui. C'est donc important parce que c'est un travail qui intéresse tout le monde, c'est un travail qui regarde tout le monde. On ne peut pas passer, pas plus tard que ce matin, en écoutant les informations, vous avez vu qu'une dame a été très très maltraitée et violentée jusqu'à ce que son entourage s'en émeuve et intervienne dans les réseaux sociaux. Et on se demande aussi pourquoi une telle ampleur. C'est vrai qu'on a toujours eu des mauvais traitements ici ou ailleurs, dans les foyers, à l'école, dans la rue. Mais la manière dont ces mauvais traitements s'expriment maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde est choqué. En tout cas, les gens de ma génération en particulier, mais beaucoup de personnes sensibles à une bonne cohabitation interviennent et nous interpellent et reconnaissent, disent ne pas se reconnaître dans ce qui se passe maintenant. Voilà donc les raisons pour lesquelles le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes que je coordonne pour le compte des différents pays membres de la francophonie, mais également l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement et toutes les femmes et les hommes qui sont dans cette salle, nous avons décidé de nous retrouver pour une
journée pour voir comment nous pouvons faire pour renforcer ce que l'État est en train d'essayer de mettre en place. Les textes sont en cours, ou il y en a qui existent déjà. L'harmonisation de nos textes nationaux par rapport aux textes internationaux aussi a été faite. Le problème, c'est dans la mise en œuvre, c'est l'implémentation de tous ces cadres juridiques, toutes ces normes dont nous avons hérité de l'extérieur au niveau universel. C'est ce qui nous manque. Mais pour que cela puisse être effectif, cette implémentation de ces textes, il faut que tout le monde soit conscient que nous sommes concernés, tout le monde est concerné au même niveau, que peut-être qu'on bouscule un peu quelques habitudes, nos habitudes sociales, nos habitudes culturelles, que l'on ait le courage de dire stop. C'est assez. Je ne vois pas pourquoi une femme dans son ménage vit ce que on veut lui faire vivre maintenant, parce que tout simplement elle est femme. Il y a des questions existentielles à poser et pour lesquelles il faut construire une réponse, mais une réponse dans l'harmonie, une réponse qui explique, qui est accompagnée d'explications très claires pour que les hommes et peut-être nos aînés puissent comprendre que ça suffit. On ne peut pas continuer comme cela, un pays qui se veut émergent, un Sénégal qui a besoin de toutes ses forces vives pour produire. On ne peut pas brimer une partie, sinon la majeure partie de cette population-là, parce que tout simplement, ce sont des femmes. Voilà ce que je voulais dire.